Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Lauriane, ici on parle tricot, on parle laine et aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un modèle en particulier et il s'agit du modèle Briochette de Nadia Crétin-Leschène. Briochette est un châle triangulaire qui se tricote avec deux couleurs et qui permet notamment d'apprendre à faire le point brioche bicolore. Je vous montre ma version. La voici. Alors briochette c'est surtout des sections de point mousse et des sections de brioche. Et vous voyez, on intervertit les couleurs à chaque section de brioche. Alors c'est un modèle qui est disponible en français. Nadia utilise des abréviations, donc notamment voilà si vous avez des diminutions, tout ça, tout est en abréviation comme on a l'habitude de voir dans les patrons. Et donc par contre pour la brioche, elle utilise des abréviations, mais les abréviations anglaises, parce que les abréviations anglaises sont utilisées de manière universelle. Dans n'importe quel patron écrit en anglais, vous trouverez les mêmes abréviations pour le point brioche. Cependant, il n'y a pas d'abréviation en français standardisée, on va dire. Vous allez avoir, à chaque fois que vous allez trouver un patron en français avec le point brioche, chaque designer a créé sa propre abréviation. Ce qui peut donc être assez perturbant quand on débute dans ce point-là, qu'on ne connaît pas bien. Donc là, au moins, vous allez apprendre les abréviations anglaise et ça va vous permettre après de tricoter n'importe quel autre patron où il y a de la brioche, les Steven West, les Andrea Mori ou même d'autres patrons français certainement qui utilisent cette abréviation là. Par exemple je sais que Lilophile dans ses patrons, alors dans les patrons en français elle utilise une abréviation qu'elle a elle-même créée, je sais plus, mais en tout cas dans la version anglaise de ses patrons, l'abréviation est celle en anglais, et donc vous allez vous y retrouver plus facilement. Dans le patron de Nadia, dans le lexique des points, là où on vous dit, un jeté c'est juste faire, je sais même pas comment on dit, un jeté faire, enrouler son fil une fois autour de l'aiguille, puis tricoter après les mailles, normalement, au moment du point brioche, on va vous mettre l'abréviation BRK, donc ce qui est le point brioche à l'endroit, mais ce qui est écrit ensuite est tout en français. C'est vraiment juste l'abréviation BRK, BRP, SL, YO, il me semble, qui signifie en fait SL c'est slip, c'est glisser la maille, YO c'est un yo, c'est un jeté. Mais ensuite, donc, la description de cette abréviation-là, ça va être marqué vraiment glisser votre maille en faisant un jeté sur cette maille. Voilà. Donc n'ayez pas peur, ça s'apprend, ça se découvre, et je trouve que le patron de Nadia il est bien expliqué à ce niveau-là, et il y a plein de vidéos après sur internet pour justement vous aider. Et si vous tapez BRK, BRP, SLYO sur YouTube, vous allez trouver des vidéos qui vont vous montrer ce point-là précisément. Parce que si vous avez si vous avez un designer français qui vous a mis sa propre abréviation à lui, ça vous le mettez sur YouTube, vous n'allez pas retrouver de tuto, parce qu'en fait c'est une abréviation qui a été créée uniquement par ce designer-là, alors à moins que lui-même ait fait une vidéo, mais sinon c'est pas une abréviation qui est réutilisée et donc qui n'est pas référencée dans les tutos et vous ne retrouverez pas sur YouTube. Voilà, c'était le point technique de ce châle-là. Donc voilà, ce briochette, il porte bien son nom, c'est la brioche, et il est bien fait pour apprendre à tricoter la brioche bicolore. On commence par ici, par du point mousse. Donc on a une première section de mise en place. Et ensuite on a la première section de brioche. J'ai suivi le modèle de Nadia, il est présenté dans des tons rose et blanc et cru. J'ai suivi la même chose et donc c'était pas compliqué parce que de ce fait là, elle explique bien dans son patron que c'est CA, CB, ouais. CA c'est le rose pour la première section de brioche, CB c'est le blanc. Oui, si ça le dit bien, rose et blanc. Et ensuite, à la section suivante, le CA devient le blanc, le CB devient le rose. Alors,
Comme moi je connais la brioche, c'était plus pour tester le patron que plutôt pour apprendre la brioche, moi je connais très bien, mais j'avoue que quand on a les mêmes couleurs, bah ça aide encore plus, c'est encore plus facile, mais au moins c'est clairement dit dans le patron que à cette section-là, c'est A, bah c'est sa couleur rose, et donc visuellement on se repère bien sur son patron, on dit ah oui, là on voit des mailles en rose, d'accord, et ben moi elles seront peut-être bleues, et mon CB sera peut-être quand même blanc, mais je trouve que ça permet quand même de bien visualiser sur le patron bah, quel est le fil on va avoir devant à ce niveau-là et quel sera le fil qui sera derrière. Donc on a la première section, donc c'est du rose sur la brioche, sur l'endroit. Ici on a que du point mousse. Alors la particularité de la brioche bicolore, c'est qu'on va tricoter le premier rang ici, donc en rose. Hop là, le fil on le laisse en attente. On revient à son début de rang. Et c'est pour ça qu'il faut des aiguilles circulaires parce qu'on va refaire passer, on va glisser son aiguille pour qu'elle revienne ici, et on va retricoter un rang, mais cette fois-ci avec son fil blanc, en repartant du même endroit, hop, on fait le deuxième rang en rose. À partir de ce moment-là, on va tourner son tricot. On va arriver ici avec les deux fils de ce côté-là, un rose, un blanc. On va reprendre le fil rose, on va tricoter le rang, hop hop hop. On refait glisser son aiguille pour revenir à ce début-là, et on vient tricoter le blanc, le rang une deuxième fois avec son fil blanc, hop 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 hop, et il arrive là. Et à partir de ce moment-là, quand les fils sont arrivés du même côté, on retourne son ouvrage et on continue ainsi de suite. Nadia a bien mis tourner en rouge. À chaque fois que vous devez tourner votre tricot, c'est bien écrit. Je crois que sur la mise en place de la brioche, elle marque bien glisser, tourner. Après, le glisser n'y est pas forcément tout le temps, mais il y a toujours le tourner. Quand on doit tourner son ouvrage, c'est écrit en rouge, on peut pas se tromper. Et donc, le fait qu'on tricote, là, ici, c'est du point mousse, un rang en rose, un rang en blanc, ça donne cet effet-là. Voilà. Un petit effet marbré, très très joli. Parce que normalement, si on a deux couleurs en point mousse, on va faire le rang en droit et le rang en vert d'une couleur, et ensuite on fera le rang suivant en droit et le rang en vert d'une autre couleur, et ça donne des rayures. Là, à chaque rang, on modifie. Donc ça donne cet effet-là. Et c'est dû au fait qu'on ait la brioche. Et donc au niveau de la brioche, ben, là on a la maille en droit qui est en rose, la maille en vert est en blanc, et ça fait que la maille blanche, elle ressort sur l'arrière du tricot. Comme là, le blanc est en maille en vert, forcément sur l'envers du tricot, la maille en vert est en droit et la maille rose est en maille en vert. Le fait qu'il y ait là le point mousse de chaque côté de la section de brioche, ça va faire qu'on va augmenter le châle. Vous voyez bien ici, ma section, elle augmente bien. Par contre, ma section de brioche, elle est droite. Vous n'avez pas d'augmentation dans votre brioche. Et c'est ce que j'apprécie dans ce modèle-là. Il n'y a pas d'augmentation dedans, c'est parfait. Vous faites votre brioche toute droite. Vous avez juste à apprendre à faire ce fameux... On glisse la maille, on fait un jeté dessus, et ensuite on tricote justement cette maille avec son jeté. Ça s'apprend, il y a des vidéos sur YouTube... Et là, au début, quand vous commencez sur votre châle, vous avez que cette petite portion-là. Je trouve que c'est bien, progressivement, vous voyez, la portion grandit au fur et à mesure. Donc les augmentations sont situées dans la partie point mousse. Là, on a des diminutions dans la partie point mousse. Donc il n'y a pas vraiment la brioche, on apprend juste à faire la brioche bicolore toute droite. Et on va répéter toujours la même chose. Ensuite, on a du point mousse tout simple, une rayure, donc... Vous voyez, un coup c'est rose, un coup c'est blanc, on alterne les couleurs. Donc ça permet d'avoir un moment où c'est du zéro cerveau, où on tricote tranquillement. Et ensuite on refait la même chose, mais on échange donc à chaque fois les couleurs. Là c'est la brioche. Sur l'endroit du châle, la brioche elle est blanche. Ensuite on refait une section de tout en point mousse en rose. On refait la brioche qui est de plus en plus grande, mais cette fois-ci en blanc. Hop, point mousse blanc et dernière brioche blanche. Alors moi j'ai fait une petite modification, c'est que donc on vient faire la mise en place ici avec des augmentations, voilà. Et ensuite là on a, vous voyez, on a des jetés. Hop. On a des augmentations avec des jetés et il y a une augmentation gauche, intercalaire gauche il me semble, que moi je n'ai pas faite, que j'ai remplacé par un jeté parce que je trouvais ça plus simple.
Voilà, c'est ma seule différence. J'ai bien utilisé dans la toute première section, la première mise en place du châle, j'ai fait les augmentations comme recommandé, et ensuite j'ai fait que des jetés sur ma bordure, parce que je trouvais ça plus facile à faire que l'augmentation qui est conseillée dans le patron. Et ça je l'ai écrit sur ma fiche Ravelry. Donc c'est assez répétitif, on fait toujours la même chose, mais ça permet vraiment, pour ceux qui veulent apprendre la brioche, de bien intégrer le point sur le châle, puisque c'est toujours la même chose qu'on va faire et qu'il n'y a pas d'autres techniques en plus, ce qui est quand même fort agréable. Et visuellement, moi j'aime beaucoup. C'est très joli, c'est sympa, j'aime ce côté graphique, j'aime beaucoup là le rendu du point mousse, ça fait très très joli. Et donc voilà le châle. Hop. Et à la fin, on termine par une petite bordure en I-cord sur le bas du châle. Voilà. Donc on a un châle triangulaire asymétrique à 2 écheveaux. Sur la fin, il n'y a pas non... Il y a moins de, je crois, de 300 mailles sur ces aiguilles. C'est pas excessif. Donc ça va, c'est sympa, c'est pas trop long à faire. J'ai utilisé une taille d'aiguille inférieure à ce qui est recommandé dans le patron parce que à l'heure actuelle, je sais que je tricote plus lâche que Nadia. Sauf que ce patron-là, il a quand même déjà quelques années... ça fait déjà quelques années qu'il est sorti. Il est paru en novembre 2016, autant... Il a 10 ans. Oh, ça fait 10 ans. Il va avoir 10 ans, ce modèle-là. C'est ouf, hein. C'est vraiment incroyable. Il fait partie d'une collection de châles. Il y a un e-book avec 8 châles dedans. Et on peut acheter les châles individuellement. Dans le patron, il était marqué en aiguille 4 et elle utilisait 686 mètres de fil. C'est vrai que c'est pas un châle qui est très gourmand. Alors moi je l'ai fait donc certainement en 3,75 parce que je sais que la brioche, je tricote lâche. Donc j'ai fait en 3,75 et je trouve qu'avec le fil l'Alpaga Sock que j'ai utilisé, 3,75 c'était bien. 4 ça aurait peut-être été un petit peu trop déjaugé. Là je trouve qu'en 3,75 c'est bien. Donc si vous avez envie d'apprendre la brioche bicolore, franchement je trouve qu'il est bien fait. Il est en français, tout est en français, vous allez juste utiliser les abréviations anglaises, ce qui va vous permettre de les découvrir, de les apprendre, et de pouvoir réutiliser vos connaissances sur tous les autres patrons anglophones où il y aura de la brioche, et donc il y aura les mêmes abréviations, et moi je trouve ça vraiment chouette. Donc c'est un châle où il faut 2 écheveaux de couleurs différentes, hein, c'est quand même le but. Et moi j'ai donc utilisé 2 pelotes de Alpaga Sock, 4 ply de chez Langarn. Leurs pelotes font 100 grammes, c'est 390 mètres pour 100 grammes. Il y a le coloris 2, c'est le coloris blanc, et le coloris 84 pour ce très joli rose. Donc voilà, je n'ai pas utilisé les pelotes complètes, il me reste quand même pas mal de fils. Alors je les ai pas pesées là encore, au moment où vous voyez cette vidéo là, sur ma fiche Ravelry, j'aurais mis le poids des laines, j'aurais mis la quantité de laine utilisée. Mais vous voyez, j'ai quand même 2 jolis restes de mes 2 pelotes. Je sais qu'il y a des gens qui ont rallongé le châle, qui ont refait une section de point mousse derrière. Bon, je vous avoue que après avoir fait... C'est quand même assez répétitif. Donc voilà, une fois que j'étais arrivée au bout du châle, j'étais contente d'arriver au bout du châle. Puis finir par la brioche, c'était joli. Je sais pas si... Moi aussi, j'aurais peut-être eu assez pour refaire... je suis pas sûre que j'aurais eu assez pour refaire une section de brioche. Et puis il aurait fallu réfléchir quand même, parce que là, j'ai pas réfléchi. À chaque fois, Nadia nous dit combien on a de mailles en brioche sur les sections. Ouais, si aurait demandé la réflexion, mais ça aurait été possible, mais chose que j'ai pas faite. Voilà, je me suis arrêtée à ce qui était recommandé dans le patron. Je l'ai lavé, je l'ai bloqué, de ce fait là, la brioche, elle a perdu un peu de son moelleux. Mais il avait besoin d'être bloqué pour que vraiment tout le tricot se lisse. On voyait un peu trop à mon goût les irrégularités dans le tricot, donc il fallait qu'il soit lavé, bloqué pour que le point se mette bien, et franchement je suis contente du rendu, il est très joli une fois bloqué. Il a perdu un petit peu de son moelleux, mais il est quand même beau. Et je trouve que c'est un fil qui est très léger, qui a un joli drapé et tout, et qui rend vraiment bien. Donc au niveau du porté, c'est facile, hein, hop, il suffit de le placer comme ceci. Et il se met bien en place. Voilà. Donc on voit surtout la brioche du bas, on voit celle du haut quand même, on voit bien les 2 couleurs.
Vraiment très très joli. Donc voilà pour le briochette. Un bon moyen de se lancer donc dans la brioche bicolore. Alors en premier modèle avec de la brioche, je vous conseille le bandeau Christine, si je dis pas de bêtises, de Taubebies, qui est un petit bandeau en brioche unicolore que je n'ai pas encore fait, mais qui je pense vraiment est bien pour s'initier à la broderie, à la brioche, et j'ai eu que des retours positifs. Ensuite, bah, il est encore ici, il y a le... C'est le Tramea que j'ai fait de... Dis comme moi. De Yarnflex, qui est bien aussi, il y a un petit peu de brioche sur le bas, il n'y a pas d'augmentation dedans, ça permet aussi de la brioche unicolore. Alors par contre, bon bah il faut faire tout un châle qui a d'abord beaucoup de mosaïque avant d'arriver à la petite bordure. Ensuite, ben, pour s'essayer à la version bicolore, celui-ci est très bien. Et enfin, pour terminer, le Udara de Lilophile qui permet de découvrir les augmentations. Est-ce qu'il y avait des diminutions? Je ne sais plus. Mais au moins les augmentations dans le châle, il se fait de manière bicolore, mais surtout bimatière, puisqu'il est pensé pour être fait avec un fil de fingering, un fil de mérino type fingering et un fil de lace de Suri. Voilà. Mais là, il y a les augmentations en plus. Et donc, l'Udara, c'est sur celui-là, je vous conseille de suivre la version anglaise pour bien apprendre suivre les abréviations en anglais de la brioche, comme ils sont utilisés ici. Voilà. Alors ce châle, je l'ai pas tricoté pour moi, il s'en va rejoindre ma petite mercière locale Justine, une tasse de fil et d'aiguilles. Je lui avais proposé de tricoter ce modèle-là en sample parce que je voulais découvrir le patron, mais des châles, j'en ai plein. Donc vous aurez peut-être la chance de le voir dans sa boutique. J'ai donc utilisé des fils. Alors moi c'est un fil que j'avais acheté il y a un moment, l'Alpaga Sock, et elle m'a fourni le très joli rose, mais vous pouvez donc retrouver ces deux pelotes là et d'autres couleurs hein, évidemment dans sa boutique. Une pelote c'est 17,75 €, ce qui revient à peu près à 35 €, 36 € pour les deux pelotes, et le patron est aux alentours de... je ne sais plus. Et le patron est aux alentours de 7,35 €, ce qui fait un total de 43 € pour faire ce châle-là. Quand on regarde dans les fiches projets de Ravelry, beaucoup de personnes ont utilisé ce modèle-là comme pour s'initier à la brioche, et il y a quasiment que des j'ai vu que des bons retours, donc vraiment voilà, je confirme ce que les gens disent, c'est pas compliqué, il n'y a pas d'augmentation, pas de diminution, je trouve ça vraiment parfait pour se lancer, donc n'hésitez pas. Et ben j'ai rien de plus à vous dire sur ce modèle, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En attendant, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous la regardez, et surtout un bon tricot, et je vous dis à bientôt, bye!